François-Nicolas Duvalier, est-ce que pour le respect du mandat présidentiel ou pas? Absolument. Vous êtes pour le respect du mandat? Bien sûr. La même chose, de la même façon que je serai pour le respect de tout mandat. Écoutez, il faut que nous sortons de ce cycle perpétuel d'instabilité dans le pays. C'est pas à chaque fois pas d'accord avec un président qui est élu pour demander pour l'aller. Il n'est pas possible, nous ne sommes pas jamais capables de gérer le pays dans la façon ça. Qu'on y a forcé de reconnaître que la constitution que nous gagnons aujourd'hui, c'est une source d'instabilité qui justement une source cyclique, c'est-à-dire d'instabilité chaque 2 ans, chaque 4 ans, chaque 6 ans, qu'on dit que dans le gouvernement, dans le Parlement par exemple, si le président n'a pas de majorité, lui-même a fait tout ça capable pour essayer et jeter le président. Ça veut dire au même pour le changement de constitution ça. Certainement, oui. Mais rappelons que la constitution ça a été faite au lendemain du départ de votre père. Oui. Donc aujourd'hui, vous estimez que cette constitution est source d'instabilité pour répéter le président Péval? C'est pas pour répéter le président Péval, c'est une réalité. Il l'a dit publiquement et avant vous. Bon, bien sûr qu'il l'a dit, j'en suis conscient, mais tout le monde l'a dit et tout le monde en est conscient. Je pense que vous pouvez prendre par exemple Madame Maniga, qui est une experte en droit constitutionnel. Je pense que il y a un large consensus sur la nécessité de changer. La nécessité d'adresser le problème, en tout cas. Il faut qu'il y ait un réel débat dans la société, sans parti pris, sans fausse côté, je vous dis. Donc, quand même, ça, c'est un point où tu as pris un moyen, si tu as un président, travaille pour changer la constitution. Et si, je vous dis en question, tu as un débat, donc, point de vue pas, c'est à changer le net, refaire le net, ou bien amender le. Je ne sais pas quoi qu'il y a un intérêt nous pour. Bon, écoutez, l'eau qui est tombé. Est-ce que vous pouvez perdre du temps à essayer de patcher là? Le lap menacé pour l'effondrer sous nous? Parce que c'est ce qui arrive là aujourd'hui. 34 ans après, quel est le bilan? La Constitution a joué un grand rôle dans ce qui nous arrive là aujourd'hui. On prend la France par exemple, côté de vivre pendant 25 ans. La France est à sa 5e République. Il n'y a pas de mal à faire son introspection, pour faire un bilan, pour faire autocritique, nous. On regarde, est-ce que depuis que nous avons sous l'égide de constitution ça, est-ce que nous avons dit que le pays a pire bon, je veux dire? Est-ce que l'économie a pire bon? Est-ce que les relations entre les 3 branches de l'État a pire bon, je veux dire? Bon. Je ne peux pas me répondre à une question ça, parce que c'est évident qu'on n'y est pas bon, je veux dire. On n'est pas bon. Mais quand même quelqu'un qui est bon, parce que si vous souhaitez bien président de la République, donc c'est que au moins il y a quelque chose qui est bon. Il y a démocratie prévoit l'élection. C'est déjà quand même un acquis, non? Moi, vous insistez sur le parti moi-même comme président. Encore une fois, la question n'est pas là. Et vous n'êtes pas encore là. Pardon? Vous n'êtes pas encore là. La question n'est pas encore là ou elle n'est pas là du tout? Elle n'est pas encore là. Écoutez, je pense qu'il faut qu'on soit capable de faire dépassement de soi, quitter petite personne de côté, un terrain individuel, une ambition personnelle, pour nous adresser ensemble, collectivement, à une situation que nous toutes concernons par lui. Vous comprenez? Pour qu'ils soient optimistes toujours, parce que nous sommes convaincus que si les bonnes mesures sont prises, si la volonté politique est là, si les paramètres sont réunis, en quelques années, on peut sortir Haïti de la catégorie des PMA, c'est-à-dire les pays les moins avancés, pour en faire un pays émergent. Et éventuellement même avoir un taux de croissance à 2 chiffres. C'est à notre portée. Et c'est possible. Absolument. Oui, mais qu'ils sont en train de faire pour ça? Encore une fois, il faut moderniser l'État. Il faut que les autorités mettent le cadre en place qui pourrait favoriser la création de richesses, la création d'emplois, attirer les investissements étrangers. L'un des premiers paramètres à utiliser, là, et c'est urgent aujourd'hui, c'est la question de sécurité. La question de sécurité, la question de stabilité politique également. Qu'est-ce que vous pensez qu'il mérite de changer dans la Constitution? Je ne vais pas m'avancer à rentrer dans ces détails, je ne suis pas un expert en droit constitutionnel. Monsieur Duvalier, vous avez dit tout à l'heure que les sources d'instabilité. Oui, les sources d'instabilité. C'est le jugement qui a été fait. Non, ce n'est pas, c'est une observation, Mandel. Bonjour. Effectivement, jusqu'en 86, où tu es un régime côté que le pouvoir est absolu et concentré dans une main, c'est-à-dire le président. Jean-Claude Duvalier
à quitter le pays. Et on en période de transition jusqu'à ce que l'Assemblée constituante vote la Constitution de 1987. D'accord? T'es rempli d'émotions là-dedans. Vous pensez que pas bien assez de recul et de jugement pour la rédaction de la Constitution, ça. On vient de retrouver au moment où sont-ils s'allouer en dictature présidentielle, ou vient tomber dans une dictature parlementaire, à côté que le bail Parlement a tout pouvoir, je veux dire. Ceux qui viennent bail ont un certain nombre de problèmes que nous avons confrontés, je veux dire. D'accord? Côté que le Parlement, si le président n'a pas gagné majorité dans le genre, il a toujours fait pression sur lui, il a toujours négocié un certain nombre de postes, si ce n'est pas, pour dire, presque faire du racket. Donc ça veut dire que au gâteau, on va de changer. Je me garde d'y répondre présentement. On suit le débat, mais je pense que tout le monde peut participer dans le débat. On a un projet qui était dans la Chambre des députés. Bon, on est tombé dans le tiroir qu'on y a là. On regarde qui ça qu'a fait. Est-ce que François Nicolas Duvalier, très jeune, gagnait un message pour les jeunes qui ne sont pas obligés de bailler jeunesse dans le pouvoir pour qu'à diriger parce que l'avenir appartient aux jeunes. Ça me demande un message sur le rapport du président. Et le même message pour là, c'est que ça t'a pied, je dis, par rapport aux jeunes. On t'a dit, je ne veux pas la guerre. Continuez quoi dans le pays parce que il y a une guerre pour changer. Et il pourra le changer. D'accord? Je nous une place extrêmement importante dans le pays parce que c'est eux qui appellent les dirigeants de demain, c'est eux qui appellent les cadres de demain, que ce soit au niveau du secteur public ou bien au niveau du secteur privé. Et sans jeunesse là, il n'y a pas prévu aucun côté. Jeunesse la majorité dans le pays, faut que nous balle chance libre, mais c'est pas seulement dans l'exercice du pouvoir, c'est à tous les niveaux. Écoutez, comment on peut concevoir pour vous ou une jeunesse tellement dépourvue, tellement sans espoir, qui vont désarroi la Cali, qui pas contre côté le pralé, qui pas quel repère encore, l'a sacrifié temps, l'a sacrifié énergie, moyenne pour la faire étude, pas aucun débouché qui crée pour lui. Simplement ne pas occuper. Nous quitter, nous traiter le parent pauvre, nous quitter le sous-côté, et puis il faut qu'il dégage beaucoup contre lui, il n'est pas normal, il faut que nous encadrions. Parce que jeunesse là, il a un potentiel. Nous avons plusieurs côtés, à différents exemples que, si on a l'opportunité, il y a de merveilles que nous sommes capables de faire. Et puis, entre le journal et jeunesse là, je n'ai pas compris ça, notre force à Wendel. En 2020, on va l'ère de la technologie de télécommunication. Qu'est-ce qui vont servir avec elle? Est-ce que c'est moins de 60, 70 ans et jeunesse là? Bien sûr, bien entendu, on a toujours besoin d'aînés pour un encadrement parce que c'est une gain de maturité, c'est une gain d'expérience. Mais il faut que nous poussions jeunesse là parce que c'est lui qui a venu payer. Alors, moi, que chaque fois qu'on aborde des questions, président, avec un petit gens écarté, je ne sais pas si moi, je fais des défauts, mais moi, parfois, dans différentes tournées ou effectuées à l'étranger, moi, lorsque des sympathisants, par contre, ici, des anciens Jean-Claude Dias ou du Valéry, il y a recevoir, moi, il va acclamer. Pour qui ça, on acclame, et puis recevoir chaleur accueil et prendre le président parfois. C'est ce que tu dis, non, d'abord, est-ce que par contre acclame vraiment, l'accueil est toujours très chaleureux, oui. Oui. Vous avez toujours été ça fait comme content, bien entendu. Oui, sympathisants, bon, écoutez, sympathisants pas de voyer vos cheveux, bien entendu. On va prendre l'accueil là toujours très chaleureux, il est toujours très agréable. Pour ajouter cela. Vous dites que avec quoi qu'ils ont pas changer, qu'ils ont pas changer, qu'ils ont qu'à changer avec vous-même. Encore une fois, c'est pas avec moi-même seulement. Ensemble, bagaille pas changer. Parce que, écoutez, on a un problème collectif, encore une fois, on n'a pas insisté sur lui. D'abord, on a un problème collectif, on a un problème haïtien. Nous tous, dans le même bac là, bac ça c'est les Haïtiens, Haïti,
Ok, nous, tous ces Haïtiens, si nous vivons pour nous mettre tête ensemble, pour nous sauver ça, parce que si nous quittons le couler, nous tout a coulé avant. On nous parle de quelques informations locales. Vous avez vu le pays l'autre là, pas vrai? Même j'avais tout le monde, ouais. Oui, vous avez la caille ou pas qu'à sortir? Mon cher, bon, par exemple, particulièrement 6-7 juillet 2018, nous comme dans la rue, même avec un pile monde dans le pays. Ce jour-là, nous avons parrainé en promotion de l'école Sainte-Trinité. Ok? Donc, écoute, la journée a passé normalement même avec n'importe quelle autre journée. Et puis, sous route, pour mal dans la cérémonie, il y a un vent de panique qui éclate sous nous. Subitement, toute route a commencé à bloquer, en panique générale dans la ville là. Et tout ça nous fait pour essayer d'arriver côté nous était supposé arriver, nous ne sommes pas jamais capables de faire. Et très rapidement, son baril quand ils ont expliqué, parce que l'on regardait qui gens tout bas ça a été synchronisé. Il y a pile de questions qui méritaient éclaircissement sur qui Jean-Baptiste ça a été fait à ce moment-là. Et quoi qu'il en soit, oui, je suis bien le même genre que tout le monde. D'ailleurs, je rentre la caméra à 2-3 heures du matin. Qu'est-ce que vous pensez de l'opposition haïtienne? Il faut qu'il y ait une opposition à tout régime. C'est une des bases de la démocratie. C'est de revendiquer ses droits si on n'est pas d'accord avec le gouvernement qui est en place. Mais il faut que nous ayons une opposition, je dirais, constructive. Et quelle réaction par rapport à comportement policier hier? Demande de se constituer, notamment en syndicat, et concert de cartouches hier en face de la direction générale de la PNH. Qui compréhension de ça? Mon cher, il y a encore bonheur pour vraiment comprendre ce qui s'est passé hier. Premièrement, me saisir. Je pense qu'en pile, nous saisir dans le pays pour assister à ce triste tableau que nous voyons hier. Mais avant ça, écoutez, policiers ont une revendication, d'accord, et c'est mon milieu. Il a subi crise économique, crise sociale qu'on a traversée, même genre avec tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a une famille pour occuper, il y a un petit monde pour ouvrir l'école. Nous tous connaissons que les conditions de travail que le policier va confronter aujourd'hui, mais loin d'être idéal. Extrêmement loin d'être idéal. C'est un bail qui mérite d'être adressé. Concernant le syndicat, écoutez, il me semble que dans différents corps de police à travers le monde, les syndicats ont existé. Pour création syndicat, ça, une procédure qui peut faite. Je pense qu'il faut qu'on suive la procédure. Et puis, franchement, je suis très étonné de qui Jean Bagayou fait hier, dans la mesure où l'institution de la police, c'est quand même dernier rempart en vent Kawa. C'est lui qui a une responsabilité pour protéger la vie et les biens. Il est là pour protéger et servir. Donc, comment c'est nous pas au Kawa et avec ça passé hier là? Il est très alarmant. Et nous très inquiets de la situation. Nous ne pas qu'à jouer, nous ne pas qu'à voir l'avenir. Mais faire projection très, très difficile. Nous ne pas qu'à réagir à chaud trop rapidement avec. Parce que là, il trop frais toujours dans l'esprit mignon. Pour circuler, c'est une plaque privée ou bien une plaque officielle dans chez nous? Non, on ne donne pas faire ça, mon cher. Non, on pose la question. Pourquoi ça ne pas de plaque officielle nous-mêmes? Encore une fois, je ne pas de gens conseiller, je ne pas de gens dans l'État, je ne pas de gens travailler dans l'État. On ne va plus loin. Je ne pas de gens toucher en fiche gaz dans l'État. Oui, on a pensé que petite Jean-Claude Duvalier, il a un peu le bien, il a un peu le cop tout. Donc... Ça n'a rien à voir. Non, nous disons que nous ne sommes pas capables de penser à ça. Bon, la perception est faussée. Est-ce que vous avez dit que vous pas inventorier les biens de votre père défunt? Vous va rencontrer, vous va faire inventer sur eux? Vous pas ouais, vous pas jeune, vous pas rencontrer? Moi, puis le bien, papa me t'ai rempli le bien, l'irrité lui-même, ça ne doit pas remplir le bien de famille là. Faire l'inventaire, bon écoutez, il y a des biens que nous connaissons, mais il y a des biens qui donnent notoriété publique, par exemple.
ce point ranch de la Croix des Bouquets, côté que le ministère de la Jeunesse et des Sports, si je ne me trompe pas, la Fédération haïtienne de football, là, tout, c'est bien qui t'a appartenu à papa. Ça sent bien que nous pensons, au moins tout le monde qui est dans une Croix des Bouquets à Condel, dans une ça. Moi, à un moment, très présente sur les réseaux sociaux. Pour qui ça? C'est lui qui t'a demandé. Pas qu'à répondre à la place. Mon lit, article, les points sur les i. Oui, bien sûr. Ou qu'on guide, ou qu'on bat le conseil, mais ça c'est. Non, absolument pas. Non. Et comment elle est? C'est-à-dire comment elle est? Comment mon lit? Même genre avec toute maman Wendell. Son maman crime et Timounio. Son maman qui a toujours protégé Timounio. Son maman qui a toujours baillé conseil et tout. Qui a toujours baillé suggestion. Mais son maman qui t'a fait choix, qui t'a pris responsabilité et tout. Comprenez? Qui borde toute liberté, qui soit avec toute liberté. Absolument, oui. Est-ce que Nicolas François Duvalier c'est bientôt, en termes d'idéologie, une symbiose du jean-claudisme et du duvalierisme, on peut en parler? Une symbiose, c'est-à-dire comme... Bon, est-ce qu'on entend une synthèse des deux, c'est ce que vous fusionner pour un segment et puis quitter le restant pour le passé? Est-ce que c'est ça le lier? Ou bien tu vas complètement tourner le dos au duvalierisme, au jean-claudisme pour venir avec un fait par vous-même? Wendell, je ne saurais tourner le dos à mon héritage. Je ne saurais tourner le dos à mon histoire. J'en fais partie, qu'on le veuille ou pas. D'accord? Je serai toujours le fils de Jean-Claude Duvalier, je serai toujours le petit-fils de François Duvalier, ça ne changera pas. Je ne peux pas changer mon hérédité, mon ADN, n'est-ce pas? Cependant, dans ma philosophie, je pense qu'on peut s'inspirer de ce qu'il y avait de mieux, écarter ce qu'on peut juger qui n'était pas, qui n'est peut-être plus d'actualité, et de le remodeler et de l'adapter avec ce qu'il y a aujourd'hui. Mais si vous parlez de la doctrine duvalieriste, elle reste intacte aujourd'hui. Peut-être, elle est d'actualité aujourd'hui, Wendell. Parce que elle se résume tout simplement à apporter le plus grand bien au plus grand nombre. Et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Vous parlez du régime de François Duvalier? Je parle de la doctrine. De la doctrine. D'accord. Apporter le plus grand bien au plus grand nombre, c'est-à-dire adresser le problème que les masses en général sont confrontées aujourd'hui. Le rapport Moui, il n'y a pas de balle finale officielle. Vous songez? Très bien. Et ça sortait du haut? Peut-être trouvé ça très regrettable. Bon, il y a deux réactions, s'il vous plaît. En tant que Jean-Claude Petit, président Jean-Claude Duvalier. D'accord? Première réaction émotionnelle, parce que nous n'avons pas baillé Jean-Claude Duvalier les honneurs qui viennent avec son ancien président. Maintenant, certaines rumeurs disent que c'était une décision politique, c'était une décision pour assouvir les pressions que subissait le gouvernement d'alors face à une opposition anti-duvalieriste, notamment. On a aussi dit, par exemple, que l'international ne voulait pas de funérailles nationales pour le président Jean-Claude Duvalier, ce qui est faux, d'ailleurs. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez remonter sur les archives du State Department et lire la note que le State Department avait publiée ce jour-là. Donc, c'était, d'après moi, un simple prétexte. C'est pas seulement ça, Wendell. Je pense qu'avec cette décision-là, les autorités ont ouvert un précédent qu'ils risquent de ne pas pouvoir contrôler à l'avenir. Je m'explique. Imaginons un président X, ancien président alors, mourir. Et le président Y qui est là, en place, il pas le président qui souhaite mourir. Nous risquons d'entrer dans un cycle, est-ce que le président ça a mérité funérailles nationales ou pas? Jean-Claude Duvalier a quand même servi le pays pendant 15 ans. Il ne faut pas le négliger. Beaucoup de bonnes réalisations ont été faites sous sa gouvernance. Beaucoup d'institutions ou d'entreprises publiques fonctionnaient sous la gouvernance de Jean-Claude Duvalier. Pourquoi ne pas l'honorer pour son service qu'il a fait pour le pays et pour la nation haïtienne? Et sans doute que son bagage qui marque profondément. Il n'est pas marqué moi-même profondément. Écoutez,
Moi, je suis du valériste, Wendel. Je ne suis pas la valassée. Je ne suis pas prévaliste. Ok? Le président est certes vivant toujours, mais si nous, je savais payer, qui était élu comme président, il faut qu'il ait fini la nationale et tout. La même chose pour le président Préval et tous les présidents qu'il y a eu. Sans discrimination. Vous savez payer, il faut qu'il y ait un euro. Est-ce que tu nous fais permettre une idée de la démocratie en tant que telle, ce que c'est? Bien sûr, oui. C'est pas seulement étude, c'est expérience que je fais 25 ans en France, qui est l'une des plus grandes démocraties du monde. Donc, il y a certaines perspectives de la démocratie. Seulement, expérience que nous faisons nous-mêmes de démocratie, pas quoi que nous avons vraiment dit que ça n'a vivre aujourd'hui sont en démocratie réellement, démocratie qui s'allie. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de faire n'importe ça. Vous voulez l'idée du il y a des règles pour respecter, il y a des lois pour respecter. Regardez ta circulation, par exemple. Ma première machine, même j'en ai un camping, certainement même j'en ai même tout. Circulation à son carreau lié. Mais nous avons tendance à oublier que circulation est régie par le code de la route. Son loi liée, il faut que nous soyons capables de connaître qui s'allie, premièrement, parce que nous sommes censés ignorer la loi, et il faut que nous soyons capables de respecter. Ce n'est pas seulement respecter, mais il faut que la loi applique tout. La majorité de loi là dans le pays. Pratiquement tout le bagaille. Peut-être que certaines méritent en mise à jour, en pire anti-gens anciens. Mais la majorité de loi, il faut que nous soyons capables d'appliquer le loi. Et il faut que nous réinstaurions l'instruction civique dans l'éducation et tout, qui permette et enseigner nous ça droit, ça devoir et tout, qui est inexistant aujourd'hui. Si nous ne savons pas qui ça peut faire, qui doit y gagner, qui devrait y gagner, il va carrément généraliser qu'on gagne aujourd'hui. Vous croyez que le bagage est capable de changer, capable de verser? Vous croyez que un frein qui est capable de mettre? Si oui, qui est capable de freiner dégradation pays, je veux dire, qui genre? Si nous ne pas essayer, nous ne pouvons pas connaître. Nous avons deux choix là. Parce qu'Haïti, nous vivons en CAFO, c'est ou bien nous continuer, Jean le fait, et puis, bac là, donc, que nous ne tapons pas l'État, à couler, et puis nous tout tape couler avec, ou bien nous décider de faire un autre choix. Le choix de la modernisation, le choix de la restauration si on était capable de révéler l'autorité de l'État. Pour une petite précision, parce que tout le temps, dans ce bon amalgame dans la société concernant l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, ce n'est pas simplement un aspect répressif de l'État, non, au contraire. Bien entendu, l'État ligue des fonctions de base, des fonctions primaires, ça peut capable de des fonctions régaliennes. D'accord? C'est lui qui permet d'installer l'ordre et la paix sur le territoire, protéger les vies et les biens. Mais les fonctions de l'État dépassent ça à tout. Regardez en France, les 30 glorieuses, ça y aurait l'époque des 30 glorieuses de l'après la Seconde Guerre mondiale, ils viennent avec ça y aurait l'État-providence, côté que l'État intervenu, il participait dans la création de richesses, dans la création d'emplois, à travers l'implémentation d'un cadre qui favorisait tout le bagage ça mondial. Nous parlons fini avec Thierry Causéa, mais avant ça, il y a deux autres petites questions que nous avons posées. Je dis, qui compte installer en Haïti, en France, aux États-Unis? Non, je vis en Haïti depuis 2011. Installé définitivement? Définitivement. Ok. Qui est plus grand rêve pour pays ça? Je ne vais pas dire son rêve, ni même en vision. Son idéal. L'idéal que je gagne de pays, c'est un pays qui est sorti de misère, qui a maltraité le monde, gens maltraité le monde, à tous les niveaux. L'idée de pays, c'est en Haïti, côté que on ne pas réfléchir encore pour bailler petit tu manger. Parce que vous pas à supposer et retrouver peut-être dans la situation. L'idée de Haïti, c'est en Haïti, côté que ou pas de crainte de quitter la caille le matin, que on passe au biscuit encore. Ou pas crainte que
ou risquer un kidnapping, ou risquer ou attaquer ou sauter la banque par exemple. Idem de Haïti, son Haïti côté que jeunes yo gagnent toute place dans la société, avenir sécurisé et que toute autorité de l'État, toutes les composantes de l'État prennent responsabilité eux-mêmes. Idem de Haïti, son Haïti qui prospère. En Haïti côté que taux de chômage l'a réduit, côté que création de richesses est faite. En Haïti, côté que taux d'alphabétisation dépasse 90%. Pour tout le monde capable d'étudier, si vous voulez. Pour tout le monde qui a levé train de vie. Avez-vous des enfants? Non, pas encore. Pas encore. Ok. Dernière question. On pose deux fois déjà. Alors, on vient sur ce sujet deux fois. Je viens sur une dernière fois avec vous. Il y a des gens en Haïti qui étaient proches de disparaître, qui étaient exilés, qui étaient victimes. Nous savons, peut-être capable de suivre là, il y a gardé, il y a des bagailles. Soit bien que tendez pour qu'ils soient dit, eux-mêmes, qui étaient victimes de ce qui est passé sous le régime papa, là, qui n'est pas obligatoirement des choses que papa a été fait, mais c'était son régime, donc en fait, il était responsable. Soit nous sommes suivre là, ou soit que fermer la télévision pour ne pas continuer à regarder, parce que ça qui vient te faire mal. Non, ça. Puisque vous portez le nom de vos parents, Duvalier. Non, ça. Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Alors, on peut parler avec vous directement. On dit que Jean-Papa m'était fait, le tape adressé, nous, quand c'était sous Radio Carré, il me semble que le tape dit, effectivement, il reconnaît que tu as des victimes. Tu as des victimes à juste titre. Tu as des dérapages qui étaient faits. Qui. Pas un game pour me parler parce que je déplore toute perte en vie humaine. Ok? Mais moi, je pense que Jodia, il est là pour nous réconcilier tête nous en tant que peuple haïtien. Parce que c'est ça le gens que nous sommes capables et sortir collectivement le problème que nous y Jodia, sans étendu m'a fait à tout le monde parce que oui, me porter noir, mais je ne pas quoi que nous sommes capables de nos responsabilités pour rien, qui sont un petit bébé qui était payé à 3 ans. Et me garantit nous si nous avons bonne chance pour nous parler avec nous. Ok, on est capable de découvrir peut-être un monde que et préjugés et empêcher nous comprendre, connaître. D'accord. Maintenant, moi je pense que nous sommes capables d'inspirer nous et Wendell de s'amouer au Rwanda, de qui j'ai eu traité et après 1994, après le génocide. Il y a une sorte de programme entre guillemets de marcher contre eux. Je vais faire parallèle avec la plateforme politique qui existait là aujourd'hui. Et en qui ça consistait? C'est qu'ils réunissent gens qui étaient abusés, gens qui étaient abusés de position, gens qui commettent crimes et victimes. Okay? Entre les deux ethnies, les Hutus et les Tutsis. Ils fait rencontrer, ils fait chita. Ils vont rencontrer l'autre la caille. C'est comme si je dit au Wendell et on invité la caille, puis me paraît, et puis une conversation qui fait. Devant de mémoire là, il faut qu'il fait. Mais il faut qu'il fait tout d'une façon objective et neutre aussi. Pour que vérité, vraie vérité, et chaos surgit. Parce que c'est ça le genre pour nous capables de réconcilier peut-être nous en tant que peuple haïtien. Parce que nous avons un passé qui est commun, nous avons différentes expériences de passer ça, mais c'est passé nous lié. Et moi je pense qu'il faut que nous soyons capables d'aller au-delà de passer pour nous qui gens ensemble, collectivement, nous sommes capables de sortir pays de s'allier, je veux dire. François-Nicolas Duvalier, mais après, en 2018, au Pentagone. Pentagone? C'est pas ça? Mes amis, c'est pas ça. Ils ne sont pas besoin de saisissement. Téléduel, évidemment. Donc c'est faux? Absolument faux, oui. Ok, pas de Pentagone? Non, jamais. Qui donne faut parler avec des officiels américains?
lorsque j'avais visité le Congrès américain. Donc c'est peut-être là la confusion sortie, parce que si vous visitez le Congrès américain, ça décamène tout vers le Pentagone. Je ne vois pas pourquoi. Le Pentagone s'occupe de la défense américaine. On parle de perception. Perception. Parce que là, ça, c'est un Haïtien qui est à l'étranger. Non, écoutez, on ne doit pas tomber dans l'environnement, ça. Ça n'est pas intéressant. C'est des bails qui futiles, qui superficiels et qui traînent de réalité. De la réalité, très bien. Il a vraiment posé la question, ça déjà. Mais m'a posé son autre façon. De qui ça va vivre, je veux dire? Comment vous vivez? De qui ça va vivre? De biens légués par votre père ou bien de travail personnel qu'on a fait? On est qu'on est capable de dire qu'il y a vivre dans le pays là, je veux dire. J'ai un pays à vie invivable. On est en mode survie constamment. Oui, mais est-ce qu'au même temps, survivre? Comme tout le monde, oui. Comme tout le monde. Écoutez, vous trouvez normal que on sous bisquette toute la sainte journée, ou quitter la caillou, par exemple, qu'on ait qui genre journée pour le passer, ou par contre qui ça ou quoi le subit sur route, etc. Ou bien crainte constamment dans l'estomac qui empêche de fonctionner normalement. D'ailleurs, écoutez, le traumatisme psychologique que nous avons tendance à ignorer dans le pays, il m'a été rapporté que si on a cherché un psychologue, je dis, c'est difficile pour jouer un rendez-vous tellement tout psychologue haïtien est dépassé par les événements. C'est tellement que la population haïtienne a besoin d'avoir un accompagnement psychologique pour faire face au traumatisme qu'on subit tous les jours au quotidien dans ce pays-là. Et il m'a répondu que je pense que ça est capable de réparer. Ça peut être fait, je dis, en rapport même. Situation complexe, extrêmement complexe. Il va nous falloir des mesures à court, à moyen et à long terme. Écoutez, encore une fois, tout est possible. Il y a une bagaille qui mène nous côté nous là, c'est une corruption généralisée, qui mène en faiblesse des institutions, qui ne prend pas un rôle. L'État pas prend un rôle dans le sens où l'État supposé assurer fonction régalienne, qui sont les fonctions régaliennes, c'est assurer l'ordre et la paix du territoire, protéger la vie et les biens. Or, nous voyons que ce n'est pas ce que nous avons là aujourd'hui. La situation s'est nettement dégradée. Au point de vue économique, c'est un désastre. Au grand chômage qui dépassait 70%, 80% peut-être aujourd'hui. Un taux d'inflation à 20%. On reprend un taux de croissance qui est négatif. Tous les indicateurs sont dans le rouge. Okay? Il va falloir qu'on prenne des mesures drastiques pour renverser cette déchéance. En plus du régime tortionnaire, il va accuser le régime par rapport à tout de corruption. Sauver sous pouvoir même. D'abord, qui ça dit? Et deuxièmement, s'arriver sous pouvoir, qui j'en parle fait pour résoudre la question de corruption. Deux volets. Mon cher Randall, on ne peut pas capable d'être menti. Corruption existait de tous côtés. De tous côtés. Que ce soit dans les plus grands pays, les plus avancés dans le monde, encore plus en Haïti, parce que justement on fait face avec une faiblesse des institutions, une justice qui est faible. Corruption est plus facile pour faire dans un pays comme Haïti. D'accord? Si tu as une corruption sur le régime papa, tu as une corruption de tous côtés. Tu as une corruption. La corruption a toujours existé, elle existera toujours. Combien, c'est qui mesure ou quoi elle prend ou quoi elle met en place pour pouvoir limiter la corruption au maximum. Alors, vous comprenez que dans nos gros pays blancs, il n'y a pas de corruption? Mais on a un système qui est tellement efficace, qui est bien chita, vous comprenez? Vous entendez parler de lui de temps en temps, mais il y a des garde-fous qui mettaient, que ce soit au niveau de l'administration publique, au niveau des lois, au niveau des fonctionnements des commerces et des entreprises, qui limitaient ça le plus que possible. Vous comprenez? Combien s'il y a des cas de corruption, il faut qu'il y ait une enquête juste, une enquête neutre, impartiale et objective qui est faite, et qu'une fois que le suspect est identifié, que la justice l'a fait travailler, si il y a pour innocenter le monde, si il y a pour condamner le monde, que le condamné. Qui j'en entend renforcer l'institution eux-mêmes? Et renforcer, tu avais dit qui ça pour, puisque parler de faiblesse des institutions? À différents niveaux. Moi,
moi, je pense que une première barrière que nous avons adressée, c'est militance qui gagne dans l'institution publique haïtienne. C'est-à-dire Même pas. Ok, le clientélisme, comme on dit. Et Jovenel, pardon, Jovenel. Lorsque un potentat qui a besoin de nommer en nièce, en neveu, en bagaille, on comprend toujours faire pression sur l'administration, et ou vient joindre des gens qui n'ont pas de compétences pour le job qu'il a occupé là. Ça, c'est le problème de militance que nous avons au sein des institutions. On a fait de même pas, pour apprendre, et on va c'est moi qui monte cette institution, donc moi, envahir l'institution avec le monde que nous avons le job pour faire du plaisir, vous comprenez? Qu'on y a des institutions qui, bon, au point de vue des ressources humaines, qui ont beaucoup trop de salariés pour leur fonctionnement, vous comprenez? Non seulement ça, mais qui n'ont pas de compétences pour exécuter le job que vous occupez. Deuxièmement, il faut qu'on modernise l'institution. Est-ce que vous trouvez concevable que si vous avez besoin d'aller, par exemple, consulter un chiffre PIA, c'est dans le boîte de carton pour nous le faire? Il n'est pas normal. En 2020, je vous dis, nous avons supposé un système informatisé, un système numérique, côté que toutes données et l'État ils rentrent dans une base de données générale, et puis interconnecter tout le système. C'est dans ce sens là où capable de mettre des garde-fous pour que il y ait des barrières qui évitent fait. DGI connecté avec le commerce, connecté avec finance, etc. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez étudié les relations internationales. Vous pouvez rappeler nous l'école là? Une école parisienne dont je préférerais être le nom. Merci. Et quelle vision de la jeunesse haïtienne, je dirais? Mon cher, le conseil jeunesse là, comme fait mal en pile, parce que c'est une jeunesse qui n'est pas occupée, c'est une jeunesse qui traite un parent pauvre, c'est une jeunesse qui est sans espoir, je dis. Et seul espoir que vous gagnez, c'est quitter le pays. Vous comprenez? Donc on a pile d'étudiants qui sont diplômés dans différents champs d'expertise et qui ne sont pas jamais capables d'exercer le métier qui est entré dans le cadre des études que vous faites. Il n'est pas normal pour un diplômé en droit, ou bien un diplômé en médecine, ou bien en commerce, etc., qui a conduit en motocyclette. Je ne dis pas que taxi moto sont mauvais bagaille, mais il n'est pas normal pour qu'on ait diplômé, c'est ça l'a fait. Il est supposé exercer une profession qui correspond avec l'étude qu'on fait. Vous pensez que ça, c'est une responsabilité autorité pour mettre cap en place, pour encadrer les jeunes. Et bon, ils sont capables de cap très facile pour implémenter dans le pays. Récemment, moi, parrainé et en promotion dans l'université du Christophe au Cap. Dans l'université, il y a un programme que vous êtes capable de relier, programme étudiants entrepreneurs. D'accord. Alors, on prend des étudiants de différents secteurs, disons par exemple l'ingénierie. À la fin, sur la dernière année de leur cursus universitaire, ils ont tout créé en compagnie de construction. La même chose pour étudiants en infirmière, par exemple. Ils ont créé une petite compagnie pour aller premiers soins, aller faire vaccination, prise de sang, tout ce qui. La même chose pour l'agronomie, etc. On pensait que son programme qui est extrêmement intéressant, que nous devons considérer pour développer à l'échelle nationale, au niveau du ministère de l'Éducation. Ce n'est pas capable, par exemple, fait de concert entre l'éducation, le commerce et éventuellement la FDI. Je m'explique. Imaginons que étudiants ça finissant, ils ont proposé un plan d'affaires qui concerne les champs d'expertise par eux. Plan d'affaires ça qui est soumis à la FDI. S'il est approuvé, s'il est bien monté, il est approuvé par la FDI, étudiants sont capables et joindre en prêt. D'accord? Ils ont tout vu entrepreneurs. À long terme, ça permet de nous créer une nouvelle classe d'entrepreneurs et permettre que les étudiants, dès qu'ils finissent leurs études, de non seulement trouver un métier, mais d'être chef d'entreprise. Il faut pouvoir former des entrepreneurs. Former des entrepreneurs. Il faut élargir notre base d'entrepreneurs dans le pays. À long terme, ça permettra de créer des emplois. D'accord? Ils trouvent le prêt
et venir accompagner eux, on appuie, on suivi technique qui fait, qui permettent de gérer compagnie. Bien entendu, il n'y a pas obligé, par exemple, il n'y a pas obligé de suivre des cours peut-être de gestion et de comptabilité pour être sûr que compagnie a fonctionné genre et que toute ressource compagnie a allé côté le supposé aller. Enfin, il s'agit aussi de responsabiliser les jeunes le plus tôt que possible. En quelques années, on va être capable de créer des dizaines de milliers d'emplois. Quelle relation François Nicolas Duvalier avec l'actuel président, Jovenel Moïse? Parce que moi, c'était non souvent pendant qu'on parlait avec moi là. C'est juste un simple lapsus, Wendell. Relation, écoutez, j'ai rencontré le président qu'une seule fois, c'était lorsqu'il m'avait invité au Palais National pour. À ce moment-là, il s'agissait de consulter les différents secteurs politiques concernant la situation du pays. Est-ce que tout gagne un parti politique comme membre? Non, actuellement, je ne suis pas membre de parti politique. Ok. Il y a aussi les présences très souvent au Palais National du temps de Michel Martelly. Vrai ou faux? Absolument faux. Bon, je suis conscient qu'il y a une rumeur qui court depuis mon entrée dans le pays qui dit que j'étais conseiller président Martelly. Tout profiter de l'occasion pour dire que non, ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été le cas, non. Donc, on parle du genre conseiller Michel Martelly. Malgré intention que a prêté Michel Martelly comme étant de droite, mais même dire que c'est l'ancien du Valéris. Donc, on ne peut pas jamais retrouver dans le régime pour abattre conseil. Non, certainement pas, non. Ok. Mais ça retrouve valable pour tout le monde, non seulement le monde qui est proche, qui est victime. C'est avec nous ça que nous avons de participation, de présence aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie, Wendell. Le point